Bonjour à tous, bienvenue sur Signal Forex et ici Iceberg. Je vais faire l'analyse du CAC 40. Donc nous sommes le lundi 26 mars. Donc c'est parti. Alors je vais commencer par un graphique en weekly. Voilà. Donc sur le graphique en weekly, on peut voir ici un double bottom. Ici donc un double creux. Et donc qui a formé une ligne de coup vers les 3400 et 3350. Voilà, alors cette ligne de coup avait déjà servi de support ici, donc à ce niveau-là, et avait servi aussi de ligne de coup à une ETE inversée, donc une épaule, tête, épaule. C'est ce qui renforce donc cette ligne de coup. Donc cette ligne de coup a été cassée et l'objectif théorique, donc on reporte l'écart entre le plus bas du creux, le plus profond et la ligne de coup. Voilà, on le reporte à la cassure et l'objectif est d'environ 4100. Maintenant, si on se met sur un graphique en journalier, qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, on peut voir qu'il y a eu la formation d'un double bottom à ce niveau-là, ici, donc au niveau du deuxième creux du double bottom qu'on a vu en weekly. Et donc, la ligne de coup qui est à 3250 a été déjà testée pas mal de fois. C'est donc un seuil assez important où il va y avoir où il y a pas mal de mouvements. Alors il a été testé par ici, ici, ici aussi, ici aussi. Donc là je suis sur un graphique en daily, hein. Ici, ici, là on a eu le pullback qui est revenu tester ce niveau avant de repartir à la hausse. Donc depuis déjà un petit moment, depuis le 18 janvier 2012, on est en tendance, on est dans une tendance haussière sur le CAC 40, hein, avec des plus hauts, selon la théorie d'eau, des plus hauts de plus en plus haut. Ici un plus haut, un autre plus haut, encore un plus haut, ici un plus haut que le précédent, et un plus haut que le précédent. Donc on était dans une tendance haussière. Ici, on a eu un plus bas qui a été cassé par cette bougie, donc qui a mis fin à cette tendance haussière. Cependant, on a de nouveau cassé le dernier plus haut ici, et donc on est parti à la hausse. Les cours sont revenus, ont corrigé et sont revenus en fait sur une zone de support que j'avais dont j'avais déjà parlé. Donc si on se met sur un graphique en H4, voilà, donc là on a notre grande correction, on a les plus hauts qui sont cassés, les cours sont donc venus vers le seuil, vers un niveau psychologique à 3600, ils ont corrigé, ils ont cassé cette zone de support, cependant, et donc sont descendus, cependant les cours ont stoppé leur chute vers les 3400, vers les 3440. Donc voilà, c'était un niveau que j'avais déjà souligné dans une ancienne analyse, pouvant faire office de support, et donc les cours sont actuellement en train de rebondir sur ce niveau. Voilà, donc je vais faire un petit détour du côté du S&P 500, parce que comme je le rappelle, le S&P 500 donne un peu le climat économique mondial, et donc les indices sont plutôt corrélés donc au S&P 500. De toute façon, les marchés boursiers étant des marchés plutôt intégrés, ils sont corrélés entre eux. Donc je regarde donc en journalier, on a eu donc la tendance haussière, on a eu une correction et on est reparti à la hausse, et là les cours sont
ont corrigé. Donc si on regarde en H4, voilà, on était donc, il y a donc un seuil important à 1400 qui a été cassé. On est revenu retester plusieurs fois. Une fois qu'il a été cassé à la baisse, ici, les cours sont venus descendre, ce qui correspond à ce niveau-là en fait. Voilà, donc on a eu la correction, et en gros la correction sur le S&P correspond à la correction sur le CAC 40. Voilà, donc là on voit que le S&P a rebondi aussi sur un support à 1390 avant de casser de nouveau les 1400 et de partir à la hausse. Alors actuellement le S&P 500 est sous une résistance. Il est sous une résistance donc vers, on va dire vers 1413. Voilà, vers 1413. Donc maintenant, comment je vais traduire ça sur le CAC 40? Eh bien, si donc là j'ai un biais haussier, et donc mon scénario haussier va être le suivant. Si on a à la fois une cassure des 3510, une cassure à la hausse des 3510 par le CAC 40, et qu'on a aussi une cassure des 1413 par le S&P 500, là on pourra se porter à l'achat sur le CAC 40 et viser donc dans un premier temps le dernier plus haut, donc à 3600, puis on ira chercher les 3630 et enfin les 3700. Alors les 3700, j'ai oublié de montrer, les 3700 c'est donc l'objectif théorique du double bottom en daily. Voilà, donc on reporte l'écart, tac, à la cassure, et donc ça fait 3700. Voilà l'objectif théorique. Donc ça c'est mon scénario haussier. Maintenant pour le scénario baissier, là c'est assez compliqué. Pour le scénario baissier, j'attendrai personnellement, il faudrait déjà que le S&P 500 rebondisse sous les 1413, voire qu'il casse à la baisse les 1400. Et donc ici on pourrait attendre la cassure donc des 3440 pour atteindre je dirais les 3350. Voilà, mais bon, j'ai quand même pour le moment un biais haussier. Tout dépendra si le S&P 500 arrive à casser arrive vraiment à casser ce niveau là. Donc on aurait une hausse sur le CAC 40. On peut regarder vite fait donc les autres indices, hein. Donc le DAX lui a rebondi sur un support à 7000, vers 7000 et 6960, voilà une zone de support. Le Nasdaq il a cassé donc une résistance à 2750, et le Dow Jones lui a rebondi aussi sur un support à 13000, au niveau des 13000. Voilà, donc globalement les indices sont en hausse, donc le CAC 40 devrait pouvoir monter, mais je le répète, on observera donc vraiment la cassure des 1413 sur le S&P. Donc voilà, c'était mon analyse du CAC 40. Et donc je vous ai fait une petite vision globale des indices. Et donc venez en discuter sur le forum, mettez un petit j'aime sur la vidéo, ça nous aiderait beaucoup donc à avancer. Et donc sur ce, je vous